Salut à tous les amis, on débriefe le match entre le Barça et le Napoli, match des barrages. Retour pour l'Europa League. Alors évidemment c'était au stade de Diego Armando Maradona Stadium à Naples, match à l'extérieur, on sait ce que ça signifie en Europe d'habitude pour le Barça, c'est assez compliqué. Alors les 11 des deux équipes et on débriefe ensuite la performance de l'équipe. Alors côté FC Barcelone, une attaque similaire à celle de la semaine dernière, c'est-à-dire Aubameyang en numéro 9, Ferran Torres sur le côté et à droite Adama Traoré, ensuite le milieu de terrain Frenkie de Jong, Busquets, Pedri et la défense Araujo, Piqué et sur les côtés Jordi Alba, Serginho Dest et Ter Stegen au but. Côté Naples, une équipe quand même assez solide, Koulibaly, Osimhen, Fabian Ruiz, Deme et etc. Donc une belle équipe de Naples également sur le papier. Maintenant on débriefe le match. Alors ce match, tout d'abord il a commencé avec un énorme pressing du Napoli pendant les premières minutes. Je me disais oula, ça va être très compliqué. Donc là je me dis, voilà, vu qu'ils vont presser haut, le fait d'avoir titularisé Aubameyang, Adama Traoré, Ferran Torres qui ont quand même de la vitesse, ça peut être quelque chose de très intéressant si tu arrives à sortir les ballons. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. On marque le premier but sur une contre-attaque assez exceptionnelle, une contre-attaque éclair avec Adama Traoré qui gagne énormément de mètres, mais juste avant tu as également Aubameyang et ensuite tu as la passe pour Jordi Alba qui va marquer le premier but et déclencher littéralement le match. Ça fait 1-0 à l'extérieur et là on se dit oulala, le Barça commence à jouer, le Barça commence à enchaîner les jeux de passe, les occasions il y en a énormément et là tu as un but qui vient d'un dégagement de Marc-André Ter Stegen avec une talonnade de Ferran Torres, passeur comme Adama Traoré juste avant, pour un but exceptionnel de Frenkie de Jong, mais un but qui le ballon va littéralement dans la lucarne et au bout de quelques minutes de jeu, au bout de 20 minutes, il y a déjà 2-0 et le pressing continue. Le Barça ne va pas reculer et on va continuer à littéralement être très haut sur le terrain, à mettre un gros pressing. On voit une équipe qui se crée énormément d'occasions. Juste après, tu as une frappe de Dest qui passe pas loin, tu as une frappe d'Aubameyang qui passe pas loin. Franchement, c'était littéralement un festival lors de cette première mi-temps. Malheureusement, alors qu'on est vraiment dans un temps fort, la gestion des temps faibles, une erreur individuelle, c'est l'erreur de Ter Stegen qui provoque un penalty. Alors penalty ou pas, chacun a son avis. Moi je considère que franchement le penalty il est très dur. Il y a certes penalty, mais franchement s'il n'avait pas sifflé, ça n'aurait été pas si scandaleux que ça, parce qu'Osimhen cherche le contact, Ter Stegen retire son pied. Et j'ai l'impression qu'Osimhen en rajoute des tonnes. D'ailleurs, sur le match, il en a rajouté pas mal de fois sur pas mal d'actions. Donc, on se prend un penalty, ça fait 2-1, insigné. Et là, je commence à m'inquiéter. Est-ce que le Barça va continuer, etc. à jouer? Finalement, non. Le Barça va bien continuer à jouer. Et le Barça va mettre un énorme pressing sur le Napoli. Et va continuer à se créer des occasions. T'as Aubameyang, sur un moment donné, t'as une tête d'Aubameyang qui passe pas loin. T'as une frappe de Ferran Torres qui a fait une très grande première mi-temps, il faut le dire. De toute façon, les attaquants ont été très bons et le milieu de terrain, j'ai trouvé un Busquets assez haut sur le terrain et quand il est haut sur le terrain, c'est un festival. On a vu un Frenkie de Jong spectaculaire, un Frenkie de Jong au top de sa forme et surtout un Pedri qui était capable sur 2 ou 3 actions de sortir des grosses passes exceptionnelles, mais Aubameyang qui n'arrivait pas à s'emmener le ballon. Mais sinon, c'était vraiment fort dans tous les compartiments du jeu. Évidemment, défensivement, des fois, il fallait faire attention aux contre-attaques, mais j'ai trouvé quand même la gestion de Piqué à Araujo sur les contres assez bien gérée. Ensuite, on a marqué le 3-1 juste avant la mi-temps pour tuer un peu plus le Napoli, et ça faisait plaisir sur un corner juste avant, un centre encore une fois, ça revient sur Piqué qui se l'emmène, poteau rentrant, ça fait 3-1 à la mi-temps, festival à l'extérieur, festival au Napoli, et une grosse performance du Barça qui franchement sur cette première mi-temps, s'il y avait 4-0 c'était pareil, parce que la performance était d'un très haut niveau, une équipe franchement très en forme, une attaque en forme avec un Aubameyang qui aurait pu être plus efficace en mon goût, mais un milieu de terrain d'un gros calibre, un milieu de terrain qui a dominé, et franchement le match était intéressant. Et quand tu te vois qu'il y avait un match comme Manchester United et Atlético hier avec peu de grosses performances d'intérêt, d'occasion, là tu peux te dire que le match de Ligue des Champions était véritablement ce soir en fait, et c'était vraiment plaisant à voir, même si le Napoli était un peu en dessous. Franchement la performance du Barça sur cette première mi-temps, c'était un festival, et ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu une performance comme ça en Europe, et là tu te dis que c'est vraiment dommage, parce que par rapport à ce qu'on a montré en Ligue des Champions, alors certes, il y a eu des recrues, etc. Mais franchement, le pressing était incessant. Le pressing était haut. On récupérait énormément de ballons. Il y aurait même pu avoir un penalty pour nous avec une main d'Elmas. Il y aurait pu avoir un carton jaune sur un milieu de... Il me semble que c'est Zielinski sur une grosse faute de Busquets. L'arbitre n'est pas revenu dessus. Mais bon, grosse performance en première mi-temps pour le Barça. Et ça fait donc 3-1 la mi-temps. Concernant la seconde mi-temps cette fois-ci...
Concernant la seconde mi-temps, on a vu encore une fois pas mal de pressing de la part du FC Barcelone. Il fallait de toute façon tuer le match. Le 3-1 a littéralement tout changé à mon avis. On a mis un coup de pied derrière la tête du Napoli. Il fallait continuer. C'est ce qu'on a fait. On a fait pas mal de pressing. On a eu beaucoup de sorties de balles très intéressantes. Souvent, Marc-André ter Stegen qui trouvait Pedri ou encore Jordi Alba. Vu qu'on aspirait les joueurs du Napoli qui essayaient de presser, mais franchement c'était trop compliqué pour eux. Et vu qu'on avait de la qualité pour sortir les ballons, eh bien c'était assez facile pour nous. Et assez littéralement, le Barça a marché sur cette équipe du Napoli, même en seconde mi-temps. Le Barça a enchaîné des séquences de passes redoutables. Le 4e but vient d'une séquence assez longue avec des olé qui viennent des tribunes de la part des supporters Blaugrana. Et juste après, tu as le centre d'Adama qui a fait la différence, qui a varié, pas tout le temps dans le dribble, mais cette fois-ci sur la passe, pour Aubameyang qui tue le match 4-1. Et à partir de ce moment-là, c'était plutôt tranquille. C'était le but qu'il fallait mettre, même si on avait été assez tranquille de toute façon avec le but de Piqué. Là, franchement, comment ne pas être satisfait? La performance est de très haut niveau. Un Frenkie de Jong qui a été exceptionnel sur le match. Pour moi, c'est clairement l'homme du match ce soir à Naples. Et à 4-1, on a fait tourner, on a fait sortir Pedri, on a fait sortir, comment il s'appelle, Ferran Torres. On a vu la rentrée de Luuk de Jong, de Riqui Puig. Même Riqui Puig a joué. On a vu également Ousmane Dembélé qui avait oublié son maillot dans les vestiaires à la mi-temps. Franchement, ça c'est vraiment pas professionnel, mais bon, on va le pardonner. Donc on a fait quand même littéralement tourner, on a même vu Busquets sortir à l'heure de jeu. Alors là franchement c'était quelque chose de très très plaisant pour faire tourner en vue du match du week-end contre Bilbao. Donc à la fin du match on va prendre un but, franchement il y a faute sur Nico Gonzalez mais bon. Ter Stegen je pense qu'il peut mieux faire, ça fait 4-2, le match était terminé, les supporters avaient déjà quitté le stade depuis belle lurette, le résultat a été fait, le Barça s'est qualifié après une énorme performance. Le petit point négatif c'est d'encaisser des buts, quelque chose qui est assez récurrent, mais devant on a l'efficacité, on a beaucoup plus d'éléments pour faire la différence. Regardez le banc, on a vu Gavi, Dembélé rentrer en fin de match, ça fait littéralement la différence, on a vu Nico aussi. Franchement, une performance de très haut niveau, en Europa League certes, contre une équipe de niveau Ligue des Champions, comme le Napoli qui lutte pour la Serie A, il ne faut pas l'oublier, qui est la meilleure défense en Serie A. Donc, comment ne pas être satisfait? Un grand match du Barça, un grand match de Xavi dans la vision du match. Il avait vu que Naples allait essayer de presser, donc un joueur comme Aubameyang très rapide, Adama également, pouvait faire la différence. Donc, très satisfait. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match. Pour moi, c'est Frenkie de Jong. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires le vôtre. Une performance de très haut calibre. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. On va débriefer le match de Bilbao la semaine prochaine, enfin lors du week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.